Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo hors série de la chaîne dans laquelle on va parler des nouveautés qui ont été annoncées dans le monde de la fantasy. Et on va également un petit peu parler de la chaîne car il risque d'y avoir quelques changements dans les semaines à venir. Aussi, je suis en fin de Covid, donc ma tête, c'est pour ça. Faut pas se poser trop de questions, c'est exactement pour ça que j'ai l'air complètement explosé, c'est parce que je le suis, voilà. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu plus courte que la moyenne, mais ce sera une vidéo qui sera nécessaire, on va dire, pour parler du coup de la chaîne, mais aussi pour les petites nouveautés, parce que je me dis que ce sera un ajout intéressant. On va donc parler de l'annonce qui a été faite par CD Projekt pour un prochain jeu The Witcher. Vous avez peut-être vu passer l'info. Si vous l'avez pas vu, de toute façon, on va en parler. Et on va également parler du coup du trailer qui est sorti pour la série Rings of Power, la série d'Amazon Prime sur le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire et il y a déjà pas mal de retours qui ont été faits de la part des personnes ou même moi des avis que j'ai eu sur le trailer. Pour commencer, on va du coup parler un petit peu de la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé du coup un nouveau travail il y a cela 2 semaines. Pas celle-là du coup parce qu'avec le Covid j'ai pas pu y retourner. Mais j'ai commencé à travailler dans un salon de tatouage pour faire mon apprentissage pour devenir tatoueuse. Donc je me retrouve à travailler là-bas 3 jours par semaine de 9h à 19h à peu près. Donc ça fait des semaines qui sont un petit peu intenses, un petit peu chargées. Ce qui fait que potentiellement je risque de manquer de temps par moment. C'est quelque chose qui est tout simplement un changement de rythme. Je vais reprendre les transports en commun que j'ai pas pris en vrai quasiment depuis 2 ans parce que je travaillais en région parisienne avant, maintenant je retravaille à Paris. Donc ça va être forcément un changement qui va être un petit peu fatigant pour moi, un petit peu intense. Là au moment où vous voyez cette vidéo, je n'ai plus d'avance sur les vidéos en plus. J'ai une petite baisse de motivation en ce moment pour les faire. Ça va revenir, ça va se faire au fil de l'eau, mais du coup ça veut dire que par manque de temps, par manque d'énergie, peut-être que parfois des vidéos vont sauter. Par manque d'envie aussi, j'ai pas du tout envie de me forcer à faire des vidéos. Surtout qu'en ce moment, YouTube, j'aime toujours autant en faire, mais YouTube n'aide pas, on va dire, à motiver à en faire. Donc voilà, je vais continuer à faire des vidéos, vous inquiétez pas. Juste que ça peut potentiellement arriver que des vidéos sautent, que ça soit par manque de temps, par manque d'envie, par manque d'avance, par manque d'idées aussi, parce qu'en ce moment je commence un peu à pas trop savoir quoi faire. Mais voilà, mais par contre, un truc qui continuera, parce que ça je m'en lasse vraiment pas, c'est les lives sur Twitch. Pour ceux qui savent pas, je live sur Twitch à peu près 2 à 3 fois par semaine. On joue à The Witcher, on joue à Elden Ring, on fait des lives de musique, on fait pas mal de trucs en réalité. Donc ce sera sur Adimensum, le nom du Twitch, tout simplement, Adimensum. Si vous suivez sur le Twitch, vous aurez les annonces, sinon vous pouvez suivre tout simplement sur le Discord de la communauté qui est en description. Où là je mets les annonces de live et où vous pouvez également venir discuter parce que je suis assez accessible, je suis souvent en vocal à jouer à LOL avec des potes, donc si vous voulez vous pouvez évidemment venir, vous êtes le bienvenu. Et en dehors de ça, je me permets aussi, vu que c'est ma chaîne YouTube quand même, de faire un peu ma propre pub. Si jamais vous êtes intéressé par ce que je peux produire, je vais vous mettre quelques images à l'écran de ce que je sais faire. Et que vous voulez suivre du coup les avancées des dessins, les avancées quand je serai tatoueuse, que je proposerai des flashs, etc. Pour ma part, je suis très dans le manga, dans Studio Ghibli, les trucs comme ça. Je vous mets également mon Instagram qui est art1demiel, comme Arwen, voilà, on a la bonne ref. Si jamais vous voulez le suivre pour savoir un peu ce que je fais, vous êtes libre de le faire, ne le faites pas si vous n'avez pas envie, c'est totalement libre. Maintenant on va passer aux annonces, en commençant par l'annonce de CD Projekt sur The Witcher. Ils ont envoyé il y a quelques temps sur nos réseaux sociaux, à peu près il y a une semaine, une image, et je vais vous l'afficher à l'écran évidemment. L'image est assez simple, on y voit en réalité l'image d'un médaillon d'une école de sorceleurs, enfoui dans la neige, ce qui laisse à présager évidemment un prochain jeu The Witcher. Le premier indice que nous donne du coup ce médaillon, c'est tout simplement que l'intrigue ne se passera pas à l'école de sorceleurs du loup, comme c'est le cas avec Geralt ou les autres sorceleurs, et que du coup on sera fortement amené à suivre un nouveau sorceleur dans l'univers, ce qui est franchement pas une mauvaise chose. Je vais un peu développer après, mais si on s'intéresse tout d'abord au médaillon, l'animal que l'on peut reconnaître et que les gens ont semblé reconnaître sur les réseaux sociaux, ce serait l'école du lynx. Donc
bah pourquoi pas, hein. De toute façon, n'importe quelle école est la bienvenue. On a vu que CD Projekt avait déjà créé des écoles dans le cadre de leur jeu. Il me semble que la Manticore notamment n'est pas canon au livre. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas du tout envie de checker. Au pire, je mettrai en message en sous-titre. Au pire, allez voir la vidéo sur les écoles de sorceleurs. Ça, c'est. Voilà, je l'ai faite. Elle est là, quelque part. Mais en tout cas, ça veut dire que du coup, on se concentrera sur une nouvelle école. Donc, ce sera un The Witcher 4, mais plus un nouveau The Witcher. Enfin, voilà. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose pour moi qu'on s'intéresse à un nouveau sorceleur. Parce que, à la fin de The Witcher 3, le DLC notamment de Blood and Wine, on a un Geralt qui s'est installé à Toussaint, à Corvo Bianco, avec la femme qu'il aime, ou Ciri. Donc on a un peu ce sentiment de, bah, Geralt c'est bon, c'est fini, il a atteint la paix, il ne mourra pas forcément d'un monstre, il mourra peut-être de vieillesse par chance. Mais il y a vraiment ce sentiment de paix, il y a quand même ce sentiment également en lien avec ce qu'il dit avec Régis à la fin, où il y a un peu cet accomplissement, cette fin cloisonnée. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'on ne continue pas avec Geralt parce que ça donnerait un peu l'impression d'étaler un beurre sur une tartine trop grande. Pour utiliser cette expression fortement imagée. Donc c'est mieux je trouve, surtout que ça nous donne un sorceleur vierge. Dans l'idée où c'est une page blanche en fait, on va pouvoir en faire ce qu'on veut, on ne le connaît pas, que ce soit des livres, peut-être qu'on connaîtra des livres, peut-être qu'ils prendront un sorceleur annexe, mais dans l'idée on n'est pas censé le connaître, il sera nouveau, alors que Geralt on a déjà vécu des trucs avec lui, pour ceux qui ont lu les livres, on connaît les livres, ce qui fait qu'on a un peu ce regard biaisé sur Geralt. Par exemple on ira, pour beaucoup, ceux qui ont lu les livres, on ira vers Yennefer. Ceux qui ont joué à The Witcher 3, s'il y a à nouveau Triss et ils ont choisi Triss, ils iront vers Triss. Donc je pense que ça aurait commencé à boucler. Et le fait d'avoir un sorceleur dont on ne connaît rien nous permettra du coup de développer une nouvelle histoire en nous détachant du caractère qu'on connaît par exemple de Geralt. Parce que je pense que même inconsciemment on colle à une image qu'on a de Geralt sans que ce soit nécessairement nos choix. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose d'avoir un nouveau sorceleur. Après, on va pas se mentir, si jamais on reprend une histoire avec Geralt et que c'est aussi qualitatif que Blood and Wine, Heart of Stone ou même The Witcher 3 dans son ensemble, bah on va tous être contents, c'est évident. Mais j'aimerais une nouvelle histoire, personnellement, je pense que ce sera pour le mieux. Après, j'ai vu des personnes parler du fait de pouvoir faire un personnage custom, comme par exemple avec Cyberpunk. Moi, perso, c'est quelque chose qui me plairait pas trop, parce que j'aime bien quand c'est des jeux comme ça qu'on me donne un personnage parce que ça permet de lui développer une identité, alors que si jamais c'est un personnage custom, je trouve que justement on a moins de mal à avoir cette identité. C'est plus facile de faire un jeu où le personnage disparaît un peu derrière son rôle de personnage principal, et c'est nous, on va dire, le personnage principal. Alors que dans les jeux comme ça, un petit peu comme The Witcher, comme Red Dead, c'est bien d'avoir une identité fixe. Après, ça reste mon avis et vous êtes évidemment libre d'en débattre en commentaire. Il y a également le fait que des personnes craignent une catastrophe à la Cyberpunk. C'est normal d'avoir peur de ça. Il me semble que The Witcher 3 lui-même était quand même très buggé à sa sortie, très pas optimisé. Après, ça n'était rien du niveau de Cyberpunk, parce que Cyberpunk, au-delà de tout le reste, c'était surtout des promesses pas tenues. Mais je me dis que j'ai un petit peu confiance. Cyberpunk, quelques temps après sa sortie, malgré les promesses pas tenues, ça restait un très bon jeu. Donc je me dis qu'ils vont simplement apprendre de leurs erreurs, qu'ils vont améliorer tout ça, qu'ils vont éviter de speeder les trucs pour des putains d'investisseurs, comme ça a été le cas. Donc avec un peu de chance, ils retiendront la leçon, sinon bah, ce sera une nouvelle catastrophe, et malheureusement je pense que si le studio plonge à nouveau, bah ce sera ciao bye bye, hein, donc ils ont intérêt à se relever parce que sinon ça va être compliqué. Après Cyberpunk, selon moi, ça restait quand même un très bon jeu. Je vous mets d'ailleurs la review que j'ai fait là-dessus ici. Mais c'est surtout parce que je m'étais distanciée de la hype, que j'avais énormément attendu avant d'y jouer. Mais voilà, c'était surtout pour ça. Et enfin, l'information qu'il faut garder de toutes ces annonces, c'est que CD Projekt a annoncé qu'ils utiliseraient le moteur Unreal Engine 5, ce qui est un énorme progrès selon moi pour ce jeu à venir, car vraiment, si vous n'avez pas vu les images, je vous en mets quelques-unes à l'écran et franchement c'est hyper impressionnant visuellement. Ça annonce du très très bon, et je sais que sur Reddit, ça devait être Reddit ou TikTok, j'avais vu 2 images côte à côte de la motion capture et du résultat
Unreal Engine 5. Et en fait j'avais limite du mal à savoir qui était l'humain des deux et qui était la personne créée sur ordinateur tellement c'était réaliste. Passons maintenant à l'annonce du coup pour Rings of Power, qui est une annonce qui date quand même d'il y a 2 mois, de février. C'est tout simplement le trailer d'1 minute qu'ils ont sorti, il me semble, au Super Bowl, qui a fait déjà énormément de vues et qui a fait déjà énormément de discuter parce que tout le monde a évidemment son petit avis. On sait pourquoi. Évidemment, si dans les commentaires il y a des messages qui sont hyper irrespectueux dans ce sens-là, ce sera supprimé. Vous avez le droit de penser que ce n'est pas bien de changer, on va dire, les ethnies et les trucs comme ça, vous avez le droit. Mais la ligne est fine des fois avec le racisme, donc on fait attention à ça, je vous fais confiance, mais je vois très bien ce que vous voulez dire, j'ai été moi-même un petit peu frustrée de certains, mais on n'a pas le choix, donc on va faire avec. Pour les points positifs de ce trailer, tout d'abord, il y a quand même des plans qui visuellement sont très beaux, notamment le plan de la cascade ou encore différentes villes supposément numénoriennes. Les nains sont également très beaux, je trouve, et ils ressemblent beaucoup à ceux du Hobbit, voire même à ceux du Seigneur des Anneaux, donc pour moi c'est un bon point parce que esthétiquement ils ont respecté les traits du visage, les choix qu'avait fait Peter Jackson pour ces nains dans le Hobbit, et même si c'est une autre adaptation, même si c'est un autre studio, je trouve ça bien qu'ils respectent ce qui a déjà été fait, parce que l'air de rien, Peter Jackson il a mis en tête une idée du Seigneur des Anneaux, un esthétique du Seigneur des Anneaux, et je pense que c'est un peu obligatoire pour eux de le respecter, parce que s'ils le font pas, bah les gens ne vont pas autant accrocher ou ne vont pas s'identifier en tant que univers du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si ça fait sens. Mais pas celui de Peter Jackson n'est plus le Seigneur des Anneaux, mais Amazon ce ne sera pas le Seigneur des Anneaux parce que ça ne correspond pas à l'esthétique de Peter Jackson. C'est peut-être un peu débile, mais je pense que c'est inévitable. Ensuite, il y a un individu qui s'appelle l'homme comète que l'on voit dans le trailer, qui pourrait être supposément Anatar, à savoir la forme humaine un peu elfique de Sauron qu'il a utilisée pour séduire les Numénoriens. Et pour le coup, bah, j'aime vraiment beaucoup la tête de l'acteur et je trouve que ça pourrait vraiment coller avec cette aura un peu mystique, froid mais en même temps séduisant d'Anatar. À voir. Mais bon, la notion d'homme comète est pas très présente dans les livres du Silmarillion, mais à voir, hein, ça reste une adaptation. Cependant, il y a quelques trucs que je n'aime pas vraiment dans ces 1 minute et je vais évidemment vous les expliquer. Par exemple, le fait que les elfes n'aient pas les cheveux longs. Ça peut peut-être être con et il me semble qu'il n'y a pas de description de ça dans les livres du Seigneur des Anneaux comme quoi les elfes ont obligatoirement les cheveux longs. Mais en fait, esthétiquement dans la fantasy, les elfes ont les cheveux longs. Dans beaucoup de trucs de fantasy, c'est rare d'avoir un elfe avec les cheveux courts. Et en fait, comme c'est ancré dans la tête de tout le monde, bah si quelqu'un... Si peut-être dans The Witcher à la limite ils n'ont pas les cheveux longs. Mais si quelqu'un du coup a les cheveux courts... bah c'est plus un humain qu'un elfe. Et dans ce cas-là, bah ça se voit encore plus, parce que notamment Elrond, je trouve qu'il a un brushing, alors déjà qui, bah, ça va pas, enfin c'est trop brushing en fait. Bah c'est... Non, enfin on dirait soit un hobbit, soit un homme en fait. Et les seuls trucs qui peuvent différencier un petit peu, bah c'est l'armure. Mais c'est pas forcément suffisant. Donc c'est peut-être idiot, mais moi c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Surtout qu'ils ont besoin d'avoir cette aura mystique, et les cheveux longs ça en rajoute énormément à cette aura mystique et léger. Après ça reste un choix artistique, est-ce que c'est pour se séparer de l'image de Peter Jackson? Est-ce que c'est justement pour avoir leur propre adaptation? Je sais pas, mais je suis pas fan personnellement. Par ailleurs, je trouve que même s'il y a de la belle CGI, je trouve qu'il y en a un peu trop, et que ça souffre un peu du syndrome Marvel où on met de la CGI vraiment absolument partout et où ça perd finalement un petit peu ce côté organique. C'est quelque chose que Peter Jackson avait vraiment bien réussi en prenant beaucoup de personnes en costume. Il y avait de la CGI bien évidemment, pas le choix, mais il y avait beaucoup de personnes en costume et ça rajoute ce côté organique et du coup présent en fait, qui a un poids sur l'endroit où il est. Ce que la CGI a des fois du mal à faire. Et en fait, c'est quelque chose aussi que j'avais par exemple beaucoup aimé dans The Witcher 3, enfin dans The Witcher, la série, avec la Strige qui est en costume mélangé avec de la CGI, bah ça rajoute un côté dégoulinant, organique. Je trouve que ça vieillit beaucoup mieux en plus, comme on peut le voir dans The Thing. Mais là, ça a pas l'air d'être trop le cas. Donc on va voir. Pour le moment, je trouve que la CGI est un petit peu trop présente, mais je veux pas trop m'avancer, on va attendre un petit peu de voir la série aboutie pour voir si c'est trop ou pas.
Ensuite, il y a un truc assez majeur qui me plaît un peu moyen, c'est le fait que Galadriel a l'air d'être finalement le personnage principal de la série. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que c'est une bonne chose, parce que ça lui rajoute de la présence, ça reste un personnage féminin très fort, donc c'est toujours intéressant de la voir en tant que personnage principal. Mais ça retire un peu cet aspect mystique autour du personnage de Galadriel qui voit les choses un peu de loin, qui agit un peu dans l'ombre de manière passive, et du coup ça perd un peu ça parce que ça la rend actrice. Du coup elle va gravir des montagnes, elle va être sur des radeaux et tout. Alors si c'est son périple pour rejoindre la Terre du Milieu après son exil, enfin après son départ du coup du Valinor avec son peuple pour suivre Fëanor, à la limite ok, puisque forcément elle est passée par des montagnes enneigées, par la mer et tout, ils ont échoué, enfin c'était un périple pour elle rejoindre la Terre du Milieu. Mais si ça reste ça tout le long, bah le truc c'est que Galadriel c'est pas elle l'acteur, enfin l'actrice principale des événements du premier et du deuxième âge. Donc ça je dirais que c'est un peu dommage parce que ça risque de perdre un peu tout l'aura très mystique qu'elle a dans les films. Et enfin le dernier truc qui a l'air assez désagréable on va dire, c'est qu'ils ont l'air de s'en foutre royalement des âges et de la timeline. On dirait qu'en fait ils ont rassemblé tout ensemble au même moment, tout se passe au même moment, des trucs qui ont 100 ans, 200 ans, voire des milliers d'années d'écart. Je comprends la nécessité parce que du coup il faut qu'on ait des personnages principaux que l'on suit, mais du coup ça veut dire qu'ils vont envoyer se faire foutre beaucoup de personnages, ils vont envoyer se faire foutre le déroulé des événements en fait tout simplement, donc bah ça je dirais que c'est un truc qui est peut-être le plus grave. Après je comprends la nécessité par rapport aux contraintes de tournage, mais je pense que c'est quand même assez indispensable de respecter des âges dans le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a quand même une explication, des trucs géopolitiques etc. Mais bon, pareil ça c'est une supposition basée sur le trailer, on peut pas vraiment savoir encore, donc on verra sur le tas en fait. Du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolée j'avais le nez un peu bouché, du coup j'ai parlé pas mal du nez et j'ai l'air vraiment fatiguée mais bon c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, à liker la vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt à 50 000 normalement, je sais pas si on les a passés à ce moment là mais il me semble qu'on est bientôt à 50 000 et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.